bien, j'ai jamais emmerdé mon voisin, j'ai toujours été correct. J'ai jamais été maltraité, je vis très bien, mes parents m'ont jamais maltraité. Au contraire, ils m'ont éduqué avec une bonne éducation. Mais même, tu sais Attends, qu'aujourd'hui, il y a plein de gens attends. que je connaisse, la religion les a sortis de la dépression, les a sortis de plein de choses. Pourquoi aujourd'hui leur enlever Non, ça? Même si c'est faux, on va dire. La religion mais t'enferme. regarde, Donc du coup, Mousse, t'as jamais été maltraité. ouais, Dis-moi, il est où ton non. prépuce? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que c'est En cette fait, question? ton prépuce, tu l'as. Non, mais t'es sérieux, toi? Mais t'es sérieux? Il est dans un bateau, là, en direction de Panama. Rigolez Je te pas, les jure, en gars. fait, Parce que là, non, mais, on va parler de maltraitance. Dis-moi, Mousse, ton prépuce, tu l'as toujours ou on t'a circoncis? moi, j'ai été circonscrit. Eh ben, Bah, demande-lui. voilà. Elle est médecin. Bah, tu devrais lui demander alors. Parce que ne me dis pas que ta femme, elle va te dire l'inverse. Parce que 99,9% des Non. scientifiques aujourd'hui, des médecins, D'accord. disent que, mais vous êtes plein le fait de laisser votre Menteur. culot là, vous êtes plein de saleté à l'intérieur, ça vous donne des maladies, vous tombez malade. La Menteur. preuve, mais il n'y a pas de menteur. Je te dis pas de menteur. Donc, Tu te aujourd'hui, laves jamais le prépuce, toi? Non, mais le prépuce, arrêtez, le tu te laves. propre. Écoute, mon pote, tout à l'heure, tu parlais des toilettes. Quand tu vas chier, tu prends une bouteille d'eau avec toi? Ou tu étales avec le papier cul, tout ce qui est truc, et tu l'étales bien correctement sur tes fesses jusqu'à que ça sèche? Qu'est-ce que tu fais? Allez, J'étale réponds. comme il faut. T'étales correctement, que ça pue et que ça reste bien collé, et tu remets ton slip. D'accord? Nous, on prend une bouteille d'eau, et on lave. Et après, on va se laver les mains. Tu vois, elle Donne est pas là, la la technique, donne différence. pas la technique. Non, mais Non, tu vois, voilà elle est où la différence. C'est que toi, tu étales avec du papier cul jusqu'à que ça sèche. Et une fois que t'as plus de merde, mais t'as bien étalé sur tes poils et que t'as bien étalé sur tout ton truc, à ce moment-là, tu vas attendre d'aller prendre ta douche le soir. Pendant toute la journée, Reprenons la tu vas traîner avec de la maltraitance. caca au fond de ton truc. Et Reprenons tu la parles de maltraitance propreté? sexuelle. Non, mon pote, ne parle Reprenons la pas de propreté maltraitance. avec nous. Oh là là. Je crois que sur la propreté, je vais pas te mentir, hein, on est au-dessus, tu vois. On est, Effectivement. Y a même pas débat. voilà. Couper un Il y a même organe. pas de débat là-dessus, tu vois. On se lave 5 Quand fois tu par laveras, jour, t'inquiète pas. quand tu te laveras après d'être passé aux toilettes, d'avoir fait caca, quand tu te par- après on parlera du prépuce. Vous retirez un morceau d'un organe. Ouais. Non, non, tu dis n'importe quoi. C'est pas un morceau d'organe, c'est une peau. Donc là, tu dis n'importe quoi. C'est même pas un morceau d'organe, c'est Un une organe, peau, carrément. d'accord. Un organe, lui, il m'a sorti un organe, lui. Ouais. Non, non, c'est un morceau de peau. On va parler un peu médical, on va parler technique. Je vais vous montrer à quoi sert un prépuce. Et Allez, pourquoi- vas-y, montre-nous. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, t'en as un dans la main, là. À mon avis, que celui-là, tu dois bien, non? Depuis tout à l'heure, tu le sortis dans tes mains comme ça, le prépuce. Oui, et alors? C'est quoi ça? C'est pour capturer les poils? Pourquoi? C'est quoi ces allusions qui seraient homophobes? Ah, non, mais je le vois que depuis tout à l'heure, tu t'amuses avec, je sais pas. Oui, Eh, et alors? Ça pose un problème? non, non, mais je vois que, non, c'est une question. Tu aurais quelque chose contre l'homosexualité et les homosexuels? Tu aurais une peur Ouais, rationnelle? moi j'ai quelque chose contre l'homosexualité, ça, je suis sûr et certain. Moi, tu peux me dire ce que tu veux, moi j'ai quelque chose contre l'homosexualité, ouais. Ouais, ça va à l'encontre, Ah ouais? Ouais. Ça va à l'encontre de? Continue, ça m'intéresse. Ça va à l'encontre de la création, ça va à l'encontre de l'homme, de l'histoire de l'humanité, quoi. Toi, aujourd'hui, s'il y a que des homosexuels, demain, tu fais comment pour avoir des enfants? Tu les fabriques? L'usine. Avec- Hein? Tes chats, ils sont, comment ils ont fait pour revenir? Ils sont homosexuels ou ils ont, elle a une chatte et ils ont laissé des petits chatons? Comme on a défini tout à l'heure que rien n'arrive sans la volonté de Dieu, Dieu a aussi créé les homosexuels, qu'il déteste tant. Ah non, c'est l'homme qui l'a créé tout seul. Eh, mon pote, c'est comme ça que ça se marche. Tu crois que l'enfer et le paradis, il est gratuit? Tu crois que l'enfer et le paradis, il est gratuit? Tu crois que tout le monde va aller au paradis? Dans ce cas-là, bah, il y aurait pas de loi, tout le monde serait musulman et on irait tous au paradis, tout, voilà. On va Il y aura parler pas de d'homosexualité test, il y aura rien du tout. parce C'est comme que- si tu passes maintenant ton bac, tu vas passer ton bac, tu vas passer un examen, bah, dans ce cas-là, tout le monde a son examen, tout le monde a son bac. Et on en arrête là. On va parler d'homosexualité après. Je vais d'abord vous expliquer à quoi sert un prépuce. Mécaniquement parlant, on va faire de la mécanique. Mhm. Est-ce que Mais t'as vous- pas besoin de me montrer. T'as pas Est-ce que besoin de tu as une- m'expliquer, je sais c'est quoi. Est-ce que tu as une femme, Donc t'as pas Mousse besoin de m'expliquer. Est-ce que tu as une femme? Pardon? Est-ce que Oui. tu as une femme? J'ai des enfants aussi grâce à ça, tu vois. Bien. Ouais, tu vois. Est-ce que ta femme t'a jamais dit qu'elle te faisait mal des fois? Pardon? Est-ce que ta femme t'a déjà dit que tu lui faisais mal?
Parce qu'elle a jamais osé. C'est quoi ces questions à 2 balles? Non, mais t'es sérieux, toi? Le temps que ça soit le gland. Ah, Et le reste, c'est le bâton. Le prépuce cache le gland. Donc, quand tu rentres l'intégralité du bâton dans l'intérieur de l'anus, tu as la partie du prépuce qui va venir se bloquer à l'intérieur du vagin. Et ensuite, il va y avoir un mouvement de translation. Juste de cette zone-là. Et celle-là reste fixe. Donc, tu as une petite partie qui va se déplier et qui va pouvoir faire littéralement sortir le gland. Là, mais toi, t'as pas de femme, ça se voit, toi. Toi, t'as pas de femme, à mon avis, ça pas là. Quand tu bandes, t'as plus de prépuce. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand tu bandes, t'as plus de, quand tu bandes, le prépuce, il est plus. Frérot. Le blanc qui sort. Donc arrête. Frérot, t'as l'autre côté ou quoi, là? Tu t'es jamais servi ton engin? J'ai une femme. Même moi, je l'ai jamais eu et je le sais. Je sais pas d'où je l'ai l'information, mais frère, je le sais. Donc, comment? J'ai une femme qui a fait un AVC, alors ta gueule. Ok? Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai une femme qui est une mort vivante, alors ta gueule. Parce que c'est ça, vivre avec quelqu'un qui a fait un AVC. C'est vivre avec quelqu'un qui a changé totalement de personnalité et dont le corps fonctionne plus bien. Donc littéralement, je peux pas faire le deuil de ma femme parce qu'elle vit encore. Mais c'est pas la même personne que j'ai rencontrée. Parce qu'au niveau neurologique, ça a attaqué. Donc, j'ai une femme qui a fait un AVC, alors ta gueule. Et maintenant, je vais t'expliquer à quoi sert un prépuce. Ouais, y a pas de souci. Tant que je l'ai pas démute, je lui fais une John Wayne. Parce que c'est bien beau de dire, machallah, je crois à des conneries, mais à un moment, quand on croit à des conneries, mais attends, mais j'ai pas compris. Ou accepter des atrocités. Mais j'ai pas compris. Comment ça, ta femme, elle est morte et elle est avec toi? J'ai pas compris. Ça s'appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça te pète le cerveau, donc sa personnalité c'est plus la même, et ça te pète le corps. Donc, là, il te mit la patate, juste vos gueules. Cet argument, merde, vos gueules. Bon, donc maintenant, on va expliquer à quoi sert un prépuce, et on va parler de maltraitance infantile. Ah non, mais ça sert à rien. On a des engins nous aussi. On n'est pas, c'est pas acheté chez Ikea. Hein. On les a nous aussi. On sait comment ça sert. Okay, alors à quoi sert un prépuce? Vas-y, Saf, à toi. Ta gueule, mais c'est même pas déjà, c'est pas tu ouvres ta gueule. Donc déjà respect. C'est pas parce qu'on a parlé de ta femme, parce que on n'avait aucune information sur ta femme. Et de base, on devrait même pas en avoir. Donc respecte un petit peu. La nature t'a créé comme ça avec un prépuce. Dieu t'a créé avec un prépuce. Donc, déjà, tu détruis pas. Mais je comprends plus rien avec toi. À un moment, il y a Dieu, à un moment, il y a plus de Dieu. Je comprends plus rien. S'il te plaît, soit une version, soit une religion. Mais mélange pas 50 000, là, si tu me parles de 10 religions, des 10 Dieu chez toi, on est mort, là. Oh là là. Mais mon frère, il faut... il sert à quoi? À quoi sert un prépuce? Il sert à être enlevé. Non, à quoi sert un prépuce, mécaniquement parlant? Ouais, il sert à être enlevé. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir avec. Si tu dis, je sais pas à quoi sert un prépuce, tu peux le dire, y a pas de honte. De base, on est parti, on parlait de trucs. Là, maintenant, ça nous parle comment de faire des enfants, comment... Non, on va parler de maltraitance infantile. T'inquiète pas, tu vas pas aimer. Donc, si tu sais pas à quoi sert un prépuce, y a pas de souci. Je vais t'expliquer. Du coup, quand tu rentres l'intégralité, avec le prépuce ouvert ou non ouvert, à l'intérieur de madame, tu as cette partie-là qui reste fixe dans le vagin, et cette partie-là uniquement qui va bouger. Tu as juste cette zone-là qui est très innervée, et qui va ensuite déclencher les jacques. Bien. C'est mécanique. C'est de la mécanique. Si tu retires le prépuce, hop, tu l'as retiré. Quand tu vas rentrer à l'intérieur de madame, c'est toute la zone qui va coulisser. Comme un piston dans un cylindre d'un moteur à combustion interne. Si c'est mal ou pas assez lubrifié, en mécanique, tu crées un échauffement et un arrachement de matière. Sur un système organique, tu vas aussi créer un échauffement et de la douleur. Si madame lubrifie pas assez, tu lui fais mal. C'est à ça que sert le prépuce, à faire une espèce de système de lubrification au cas où l'organe féminin ne lubrifie pas ou pas assez. Ok. Si tu On attend.
Si tu retires le prépuce, oui, effectivement, quand le prépuce est fermé, si tu ne nettoies pas, tu peux avoir des mycoses, tu peux avoir des éléments qui vont se développer à l'intérieur. Mais quand tu es propre et que tu te laves, tu enlèves tu ouvres le prépuce, tu laves le tout. Alors au début, c'est vrai que ça fait mal, parce que cette zone-là est relativement très sensible, et après, tu recalotes. Et du coup, quand tu enlèves ce prépuce, sur cette partie-là, tu crées de la cale, comme exactement les mêmes cales que tu as au bout des mains quand tu fais un sport où tu dois maintenir quelque chose dans ta main. Les mêmes cales que tu retrouves ici, tu l'as là-dessus. Comme tu as des cales, tu as moins de système nerveux, tu es moins innervé et tu dois y aller plus fort pour avoir des sensations. Donc tu fais mal. Parce que si tu vas plus fort et que si la nature t'a bien doté et que tu as un grand machin, tu peux taper au fond du vagin. Et là, ça fait très mal. Donc le prépuce, il sert à plein de choses. Et le seul moment où tu peux retirer un prépuce, c'est soit quand tu as une maladie, et il faut le retirer, pas de souci, soit quand tu es dans une zone géographique où tu n'as pas vraiment pas accès à de l'hygiène. Mais quand tu as accès à de l'hygiène, eh ben tu peux le laver ton prépuce. Donc Allah, il n'était pas au courant que tu peux le laver, parce que sinon, si tu avais un Dieu créateur, réellement créateur, qui a tout créé, il n'aurait créé les humains sans prépuce, no stress, no panique. Il n'aurait pas créé un petit truc qui sert à rien. Tout se passe comme si c'était le produit de l'évolution. Donc, du coup, couper le bout à un enfant qui peut pas donner son consentement, ça s'appelle de la maltraitance animale. Et si ma petite femme était là à côté, la chirurgienne, qui bosse au bloc, elle te dirait, écoutez-moi bien, il est parti ton copain. Là, quand ça commence à parler de technique, ça se barre. Bouge pas. Tu connais pas les problèmes de la vie? Peut-être qu'il a un problème réseau, peut-être que... Peut-être. Écoute, alors, par contre, j'espère que personne l'a fait descendre et qu'il s'est pas fait signaler. J'aime pas ça. Bref, écoute-moi bien. Et cette phrase est ultra importante. Surtout pour tes enfants si un jour tu en as. Toute opération chirurgicale, même bénigne, peut engendrer des complications avec aggravation. Avant de passer sur le billard, la médecine moderne va tout faire pour éviter que tu passes sur le billard. Et ma petite femme qui bosse en chirurgie viscérale endocrinienne te le dit. On fait tout pour éviter le billard. Et le billard, c'est la dernière des solutions. Parce que même inciser un truc et le recoudre aussi sec, pratiquer une opération, il peut y avoir des complications. Retirer le bout, même si c'est fait dans un hôpital, même si c'est fait sous conditions ultra practice mode. Regarde. Même si c'est fait dans des conditions très strictes et très contrôlées, tu peux avoir des complications. Et ça sert à rien de générer un élément qui peut créer des complications si tu peux l'éviter juste par le nettoiement. Si demain tu avais une religion qui te dit on va couper l'oreille d'un enfant, l'oreille droite, tiens, parce que c'est notre Dieu qui l'a voulu. Parce que c'est sale, tu te rends compte, derrière l'oreille, ça peut être dégueulasse. Non, tu le fais pas, tu le laves. Et le prépuce, c'est exactement la même chose. Toute opération, même bénigne, peut engendrer des complications. Et le terme médical de complications, ça veut dire, tu rentres à l'hôpital, on te coupe le prépuce, tu ressors, tes dents tombent et t'as 3 cancers qui se sont déclarés, tu vois. T'as eu des maladies nosocomiales, une maladie qui se déclare à l'hôpital. Une complication, c'est ça. C'est pour ça que tu te coupes plus les cheveux, Ectomy. Parce que ça peut être Non, mes cheveux, ça peut se repousser. Les cheveux, c'est pareil avec le prépuce, tu vois. Non, le prépuce, il n'y a pas de complications. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, non, mais je sais pas s'il a fait un sondage, il a demandé à tous ceux qui l'ont enlevé si ça faisait quelque chose, mais je vois pas ce que... Tu peux aller faire un tour sur le site Droit au corps et tu verras le nombre de témoignages de gens. Mais est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux alors du coup avec tes explications ou pas? Les cheveux, c'est pas une opération chirurgicale. Et alors? Si tu retires... C'est bien mon corps, tu vois. Oui, si tu retires les cheveux... Ça sort du corps, ouais. C'est-à-dire que tu retires un morceau de peau avec tes cheveux. Oui, là, il faut pas le faire. Tu peux entraîner des complications. Mais couper les cheveux, même à la racine, ça n'entraînera pas de complications. Il y aura une repousse. Le prépuce ou l'oreille, il n'y aura pas de repousse. Et ça fait 2000 ans que les gens le font. Ça fait 2000 ans que les gens ils circoncient les enfants. Les gens qui ont le prépuce
uniquement par superstition. Non, c'est une profession de foi. C'est une connerie. Mais non, c'est une appartenance à un groupe religieux quand tu fais ça. Sauf les gens qui sont obligés de le couper pour des raisons médicales. Et quand bien même il y a d'autres traitements avant l'ablation du prépuce. Une ablation, retirer un truc par la chirurgie, entraînera toujours des conséquences. Explique-moi pourquoi alors on trouve pas de cancer du pénis chez les gens qui sont circoncis. Mais le cancer, c'est un développement anormal et trop rapide de cellules. Non, c'est réel, ça la science nous l'explique. On ne retrouve pas de cancer du pénis chez les gens qui sont circoncis. Tu peux développer un cancer du pénis même avec une circoncision. Ça ne t'en protège. Oui, tu peux, c'est rarissime. C'est rarissime. Et waouh. Et c'est pas une raison pour couper la bite de ton enfant. En plus, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de faux. Tu as dit, si Dieu saurait comme quoi qu'il fallait se laver, eh ben, il n'aurait pas besoin de circoncision. Mais même en te lavant, eh ben, tu peux avoir des impuretés. Tu sais que rien que l'humidité qui est logée sous ton prépuce, c'est dangereux. Ça crée des bactéries dessous. Mais même, c'est pas logique. Enfin, si tu me dis, si Dieu l'aurait voulu, on serait sans, à ce moment-là, si Dieu l'aurait voulu, il aurait pas mis des moutons, il aurait mis de la viande directement. Enfin, et puis, il nous aurait pas donné d'estomac, comme ça on n'aurait pas besoin de faire ramadan aussi. Bah oui. À la place de faire des opérations pour enlever des trucs appendicides et tout. Non, pourquoi pas les enlever directement? Uniquement parce qu'un bédouin vous l'a dit. Oh là. Mais si ce bédouin a eu la révélation, tu peux pas aller contre toi. Tu l'as pas eu toi la révélation. Des conneries, vous l'avez pas lu votre bouquin, lisez-le votre bouquin. Mais on le connaît, tout le monde a un bouquin chez lui du Coran. Oui, et il faudrait le lire un jour. On le lit, t'inquiète pas.